Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de démarrer le sujet de cette vidéo, je vais répondre à quelques commentaires que vous m'avez laissés sous les précédents épisodes. Tout d'abord concernant le prix de 200 € par mois qui serait inconcevable en France. Il faut toujours remettre dans le contexte. 200 € par mois, c'est ici à Dubaï, car les prix des abonnements sont entre 80 et 100 € par mois. Il est évident qu'en France, avec un prix moyen allant de 20 à 40 € par mois, un abonnement à 200 € par mois ne passerait pas. On serait ici plutôt aux alentours des 100 € par mois. Je connais plusieurs personnes disposant de plusieurs abonnements dans différentes salles de sport, car tout le matos ne s'y trouve pas dans un seul et même endroit. Donc, un prix de 100 € par mois pour s'entraîner dans des conditions optimales ne sera pas du tout un frein aux réels passionnés. Autre retour que j'ai eu, il est évident que ce genre de concept ne concernera qu'uniquement les grandes villes telles que Paris, Lyon ou encore Bordeaux. Pour vous donner un exemple, le CGM à la Porte d'Auteuil à Paris est à 100 € par mois. Autre commentaire concernant le Strongman, ça reste toujours dans un coin de ma tête. Mais ici sur Dubaï, on a déjà une salle spécifique pour le Strongman. Et on va pas se mentir, ça reste une discipline ultra spécifique, de niche, donc vu le matos spécifique requis et la place nécessaire, c'est pas une priorité pour ce projet. Néanmoins, dans une optique de dupliquer le business model dans des régions ne disposant pas d'infrastructures spécifiques, il faut l'envisager. Autre commentaire cette fois, parlant d'un service vidéo directement au sein du club pour les pratiquants souhaitant avoir leurs séances filmées et montées. J'en ai pas parlé, mais c'est effectivement quelque chose que j'aimerais intégrer au sein du club. Que ce soit d'abord pour moi, pour mes prépas perso, pour le développement de la marque La Maison de la Masse, pour Smart Sport Solutions, mon service de consulting auprès des créateurs de salles de sport, ou bien encore mon application de coaching, Smart Sport Coaching, mais bien sûr pour tout à chacun qui souhaiterait pouvoir bénéficier d'un service média au sein du club pour avoir des résultats vraiment professionnels sur leurs séances. Le but est donc si possible de pouvoir réserver un espace au sein du club pour une équipe média qui pourra profiter à tout le monde. Et je vais m'arrêter là pour les réponses aux commentaires. J'essaierai de répondre à 3-4 commentaires comme ça au début ou à la fin de chaque vidéo. J'en profite également pour vous remercier énormément du soutien que vous m'envoyez, que ce soit en commentaire ou en message privé sur Instagram. Et dernière chose avant qu'on enchaîne sur le sujet principal de la vidéo, j'ai déjà été approché par plusieurs d'entre vous concernant des demandes d'investissement dans le projet. J'en suis pas encore à ce stade et j'attends pour ça de finir le business model. Mais si vous êtes d'ores et déjà intéressé pour investir dans le projet, envoyez-moi un message et je reviendrai vers vous une fois le chapitre investissement ouvert. Place maintenant à ce qui va vraiment nous exciter dans cette vidéo, la recherche du matos. Et là, c'est comme un gosse dans un rayon de joie à Noël qui vous parle. Car s'il y a bien une chose que j'aime dans ce sport, c'est le matériel de musculation. Commençons par le côté powerlifting, haltérophilie. Bon là, on va pas y aller par 4 chemins. Et malgré le coup de fusil que je vais me prendre, on se doit, je pense, de partir directement sur Eleiko. Ne serait-ce que si j'ai des athlètes qui viennent préparer des compétitions, j'ai envie qu'ils retrouvent à l'intérieur du club directement le matériel qu'ils vont utiliser en compétition. N'étant pas du tout expert de ces deux disciplines, j'en appelle à vous. S'il y a des experts du matériel de powerlifting et d'haltérophilie, dites-moi en commentaire s'il y a des choses impératives que je ne dois pas oublier et surtout les références officiel à prendre pour ne pas faire d'erreur. Côté prépa physique maintenant, l'ami Vincent, que beaucoup d'entre vous connaissent, va m'aider à établir la liste de matériel spécifique. Et d'ailleurs, si vous voulez qu'on fasse ça en vidéo, dites-le moi en commentaire. Passons maintenant à la musculation bodybuilding. Ah, bien loin est le temps où seule une barre et 2 haltères suffisaient à s'entraîner correctement. On sait aujourd'hui que les machines, du moins les bonnes, sont supérieures au poids libre pour l'hypertrophie. Le débat est ouvert si vous voulez. Étant donné que je ne vais pas faire un oxygène gym et que l'espace est entre guillemets restreint, je vais donc choisir les meilleures machines par groupe musculaire. Et pour ça, j'ai quand même eu la chance d'essayer énormément de machines. Ça va vraiment me permettre de faire ma sélection au plus juste. Évidemment que le choix ne sera pas complet et au goût de certains, car on est tous différents et on a tous nos préférences. Jusqu'à présent, sur mes clubs et mon home gym, j'avais mis une seule et même marque de machine. D'un côté pour le côté logistique et d'un autre pour le côté esthétique. Ici, je vais essayer de m'y prendre différemment et ne sélectionner que les pépites de chaque marque et peu importe s'il y a plusieurs marques dans le club. D'excellentes machines et marques de machines n'existent plus à la production neuve aujourd'hui. Il se peut donc que je doive choisir du matériel d'occasion. Je ferai également une liste composée exclusivement de matériel neuf qu'on peut encore trouver à l'heure d'aujourd'hui, que je vous partagerai bien sûr, car dans l'éventualité d'une ouverture de plusieurs clubs, il serait extrêmement difficile de dupliquer un business model de club comprenant des machines rares et d'occasion. Le choix des machines entre cette vidéo et la réalisation du projet final est bien sûr susceptible d'évoluer, mais on va essayer de s'y approcher au maximum. Voyons déjà approximativement le nombre de machines que je peux mettre dans le futur espace. Partons au minimum sur le local de 350 m². Si je me base sur ce que j'avais sur mon home gym, uniquement sur la pièce du bas, qui faisait environ 220 m², je sais que je peux rentrer environ
40 postes de travail. Je pourrais donc potentiellement remplir jusqu'à 250 mètres carrés, mais si j'ai un local de 350 mètres carrés, je dois quand même réserver 100 mètres carrés à l'accueil, au coin restauration et à la kinésithérapie. Encore une fois, tout dépendra du local et de sa configuration. Partons donc sur environ 45 postes de travail sur ce premier jet qui, je le répète, n'a rien de définitif et me sert de piste de réflexion et de recherche. Maintenant, passons à la liste de machines, du moins ma liste de rêves. Mais avant ça, si tu n'es pas encore abonné, prends 2 secondes pour le faire s'il te plaît, ça m'aide énormément. On est bientôt 3000 sur cette chaîne et j'aimerais y arriver le plus rapidement possible. Je ne rentrerai pas dans le détail du choix de chaque machine pour ne pas exploser la durée de cette vidéo, mais ne vous en faites pas, on aura bien sûr l'occasion d'y revenir. Commençons par le bas du corps. Hack squat, power squat, presse à cuisse, swing squat ou pendulum, belt squat, presse horizontale, leg curl assis, leg curl debout, leg curl allongé, mollet chameau ou donkey, comme vous voulez. Mollet assis, un module pour le tibial antérieur, glute drive, leg extension, reverse hyper, reverse glute ham, nordic curl machine, sissy squat, adducteur, abducteur ou multi-hip. Pour le dos maintenant, lat pull down, rowing assis, low row, rowing planche, T-bar, buste appuyé, tirage vertical poulie, rowing horizontal poulie. Et bien sûr, une grosse série d'accessoires de tirage. Pour les pectoraux maintenant, des presses convergentes, droite, inclinée, déclinée, une machine à écarter qui fait aussi généralement combo avec l'arrière d'épaule, une machine à dips qu'on peut également classer comme machine pour les triceps et un gravitron pour délester les dips mais également les tractions. Pour les épaules maintenant, il nous faudra spécifiquement une machine à élévation latérale, une shoulder press, un vis-à-vis poulie, soit d'angle, soit un 5 postes, soit les deux que l'on pourrait classer dans toutes les catégories tellement le panel d'exercices est grand. Et puis on finit avec les bras, une machine à brachial, un pupitre, une machine à extension de triceps au-dessus de la tête, un combo multiposte pour les avant-bras. Beaucoup d'accessoires spécifiques. Ensuite bien sûr des bancs libres, rack à squat, barre spéciale, série d'haltères et autres accessoires divers et variés que je vous montrerai, je pense, dans la liste avec le matériel de préparation physique. Bon voilà pour cette première liste de machines, on a à peu près une quarantaine de postes de travail. J'en oublie très certainement au moment où j'écris les lignes de cette vidéo, donc si vous pensez à autre chose, écrivez-le moi en commentaire car comme je vous le répète, cette liste n'est pas définitive. Dans une prochaine vidéo maintenant, on rentrera dans le détail de chaque machine avec les marques et modèles auxquels je pense pour chacune, ce qui nous permettra ensuite de commencer à établir les devis. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu comme d'habitude, mettez-moi un gros pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Et quant à moi, je vous dis à très vite dans un nouvel épisode.